Dans l'obscurité sinistre du lointain futur, il n'y a que la guerre. Il y a aussi, cependant, une quantité surprenante de câblages défaillants. L'Adeptus Mechanicus se présente comme les gardiens de la sagesse sacrée, les protecteurs des secrets du dieu machine. Nous les imaginons dans des cathédrales étouffées d'encens, communiant avec les esprits des titans puissants, dans un langage de données pures. Nous les imaginons comme des sorciers d'acier et de circuit. La vérité est décevante. Si vous ôtez les robes rouges, les membres cybernétiques et les 10 000 années de dogmes religieux, vous ne trouvez pas un sorcier. Vous trouvez un technicien de support informatique terrifié qui a perdu le manuel d'instruction de la galaxie et qui craint profondément que s'il appuie sur Ctrl plus Alt plus Super, l'ordinateur pourrait dévorer son âme. Alors, que fait réellement un tech prêtre toute la journée? La réponse implique moins de révélations divines et une quantité écrasante de ce qui ne peut être décrit que comme des suppositions. Ce n'est pas l'histoire de comment ils construisent les machines de guerre de l'Imperium. C'est l'histoire de pourquoi votre pistolet laser continue de bugger, pourquoi le trône d'or nécessite un redémarrage, et pourquoi l'arme la plus puissante du 41e millénaire est un coup de pied bien ajusté. La vie d'un tech prêtre est régie par les quantiques de fonctions quotidiennes. Un horaire qui n'a pas changé d'une seule seconde depuis M36. La journée commence à 0500 standard. Le magot s'éveille. Son premier devoir n'est pas envers l'Omnimécie, mais envers le Ministrator de Recaf Mark IV. Pour les non-initiés, cela ressemble à une machine à café. Pour le culte Mechanicus, c'est une divinité mineure capricieuse qui contrôle le flux des fluides d'expansion de conscience. Vous n'appuyez pas simplement sur un bouton. C'est de l'hérésie. Les boutons sont des interfaces pour les dignes. D'abord, le tech prêtre doit réciter la litanie du grain matinal. Il doit oindre le réservoir d'eau avec l'onguent sacré de détartrage. Il doit vérifier que l'esprit de la machine est dans un état coopératif d'être. S'il effectue le rituel correctement, la machine distribue une tasse de recaf chaud et stimulant. S'il bégaye pendant le chant binaire, ou si la machine est simplement de mauvaise humeur, peut-être est-ce un mardi, la machine distribuera à la place une tasse de ce que les textes sacrés classifient comme la punition tiède. C'est tiède. Ça a le goût de liquide, de refroidissement moteur, et le tech prêtre doit le boire, car le verset serait insulter le généreux don de boue de la machine. Je dois noter qu'il existe une sous-secte entière du Mechanicus, dédiée uniquement à la théologie de pourquoi la machine à recaf fait parfois ce bruit de gargouillement étrange. Le consensus actuel est que c'est l'esprit machine qui pleure pour les péchés de l'humanité. L'opinion minoritaire est qu'un cafard s'est coincé dans la valve d'admission en M38 et est depuis devenu une relique sainte. Une fois caféiné ou puni, le tech prêtre commence sa fonction primaire, la maintenance. La galaxie est vieille, ses machines sont fatiguées. La plupart d'entre elles veulent juste être laissées tranquilles pour rouiller en paix. Le travail du tech prêtre est de les intimider pour qu'elles fonctionnent encore un jour de plus. Le profane voit un moteur cassé. Le tech prêtre voit un esprit machine qui traverse une léthargie spirituelle. Pour guérir cela, ils emploient le rituel le plus ancien, sacré et efficace de toute la prêtrise martienne. Il est inscrit dans le manuel des réparations universelles sous le nom de rite d'encouragement cinétique. Vous le connaissez sous le nom de « le frapper avec une clé jusqu'à ce que ça marche ». Cependant, nous devons être précis. Un tech prêtre ne frappe pas simplement une machine.
Ce serait du vandalisme. Un tech-prêtre applique une force calculée à un point d'impact doctrinalement approuvé. Il y a une différence massive entre les gesticulations d'un garde en colère et la frappe sainte d'un magos. Le magos sait exactement où frapper le moteur du char. Il connaît la vélocité précise requise pour réaligner les stabilisateurs gyroscopiques sans énerver la transmission. C'est une théologie du point sensible. Il y a une parabole célèbre de Magos Drenard qui fut convoqué pour réparer un titan seigneur de guerre qui refusait de marcher. Pendant 3 jours, il tourna autour de la machine Dieu. Il chanta, il brûla de l'encens, il appliqua des huiles. Finalement, il grimpa une échelle jusqu'à l'articulation du genou gauche du titan, sortit un petit marteau doré et tapota un seul boulon une fois. Tink. Le titan rugit de vie. Quand le princeps demanda la facture, Magos Drenard soumit une facture de 50 000 trônes. Le princeps fut outragé. « Pour tapoter un boulon ?» demanda-t-il. « Non », répondit Drenard. Le tapotement était gratuit. Les 50 000 trônes sont pour savoir quel boulon tapoter. Bien sûr, parfois la machine ne répond pas à l'encouragement par coup de pied. Parfois la machine est vraiment morte. En ces temps sombres, le tech-prêtre doit recourir à l'art interdit. Le rituel si dangereux, si complexe, qu'il n'est murmuré que dans les voûtes les plus profondes de Mars. Le rite de réinitialisation cyclique. En termes profanes, c'est le redémarrage. Il n'est pas inhabituel d'appeler un tech-prêtre en temps de détresse pour l'entendre dire « Avez-vous essayé d'éteindre l'Esprit Saint, d'attendre 10 battements cardiaques sacrés, puis de le rallumer ?» Ça marche 97% du temps. Les 3% restants, la machine se réveille en hurlant en binaire et tente de mettre l'équipage en sas. C'est considéré comme une marge d'erreur acceptable. Mais la maintenance percussive n'est pas le seul mystère. Nous devons aussi parler du paradoxe de la plaquette de données sacrée. Pour le profane, insérer une clé de données dans un port semble simple. Pour le mechanicus, c'est une crise théologique. Les textes sacrés décrivent clairement le rituel. Étape 1. Insérer la plaquette. Étape 2. Réaliser qu'elle ne rentre pas. Étape 3. Faire pivoter la plaquette de 180 degrés. Étape 4. Réaliser qu'elle ne rentre toujours pas. Étape 5. La remettre dans la position originale. Étape 6. Elle glisse parfaitement. Les théologiens de Mars sont divisés sur pourquoi cela arrive. La secte d'acceptation omnidirectionnelle argue que l'esprit-machine requiert une démonstration d'humilité. Vous devez échouer 2 fois avant d'être digne de la connexion. La secte plus radicale d'instabilité quantique argue que la plaquette de données existe dans un état de superposition. Elle est simultanément à l'endroit, à l'envers, et physiquement impossible jusqu'à être observée par un tech-prêtre suffisamment énervé. Mayday, Mayday. Ici, Général Clétis. Le système de ciblage de mon trône de commandement est mort. L'écran est noir. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Salutations, utilisateur général. Ici Magos 9 Delta. Merci d'appeler la ligne d'assistance champ de bataille. Vos cris sont importants pour nous. Veuillez patienter pendant que j'allume de l'encens. Je n'ai pas le temps pour l'encens. Il y a un dreadnought de la mort qui mange ma coque. Monsieur, veuillez baisser votre tonalité vocale. La vocalisation agressive perturbe le Wi-Fi. Maintenant, concernant l'écran, la rune d'alimentation brille-t-elle? La rune d'alimentation, vous voulez dire le bouton marche? Oui, elle brille en rouge. Ah, rouge. Cela indique que l'esprit-machine est actuellement dans un état de rage contemplative. Avez-vous essayé d'effectuer le rite de désactivation et réactivation ponctuelle? Vous voulez que j'éteigne et rallume en plein milieu d'une bataille?
C'est la seule façon de réinitialiser les chakras de l'esprit. Général, veuillez éteindre le char. Attendez 10 battements cardiaques Samekrego sacré. Ne trichez pas. La machine sait si vous comptez vite. Si j'éteins les boucliers, je vais mourir. Je comprends votre hésitation. Cependant, mes dossiers montrent que la garantie étendue de votre char a expiré il y a 3 siècles. Si vous explosez pendant que le système bug, je ne peux légalement remplacer le châssis. Finalement, nous devons aborder l'erreur système ultime. Dans notre univers, si vous téléchargez un virus, vous perdez vos données de carte de crédit. Dans le 41e millénaire, si vous téléchargez un virus, votre ordinateur pousse des dents, vous arrache la main et tente d'invoquer un dieu du warp dans la cafétéria. Code déchet, malware démoniaque. Le manuel dit que vous devriez effectuer un exorcisme. Mais que se passe-t-il quand vous êtes un acolyte junior de bas niveau qui n'a pas le niveau d'habilitation pour l'eau bénite? Vous utilisez la seule arme restante, la bureaucratie. Considérez l'incident d'acolyte Omicron 7 Zeta. Il effectuait une purge de données routinières sur un ancien cogitateur quand il rencontra une forme de données non standard. C'était un démon de code déchet de Tzench, un être de chaos pur et de mensonges infinis. Il se manifesta sur son écran comme un tourbillon de géométrie interdite. Il hurla les secrets de l'univers. Il lui offrit le pouvoir de réécrire la réalité. Acolyte Omicron ne paniqua pas. Il ne cria pas. Il regarda le démon et vit quelque chose de bien pire que l'hérésie. Il vit des données désorganisées. Je suis le changeur de voix. Je détiens la clé de la bibliothèque des vérités interdites. Contemplez-moi et désespérez. Excusez-moi, vous occupez 400 téraoctets d'espace de partition non alloués. C'est une violation des protocoles d'usage mémoire. Manquant des prières pour bannir la créature, Omicron invoqua le rite de défragmentation digitale. Il n'attaqua pas le démon, il l'organisa. Le démon tenta de le corrompre avec des visions du futur. Omicron signala les visions comme fichiers JPEG corrompus et les déplaça dans la corbeille. Le démon tenta de briser son esprit avec des paradoxes. Omicron classa les paradoxes comme erreur de syntaxe et lança un débogueur. Pendant 3 semaines, le démon du chaos fut soumis au tourment ultime, être trié. Arrêtez, vous ne pouvez quantifier l'inconnaissable. Je suis infini. Vous n'êtes pas infini. Vous êtes juste fragmenté. Veuillez rester immobile. Je suis en train de déplacer votre dossier, cri d'agonie vers le lecteur D, pour libérer de l'espace pour le tableur. Le démon était une créature de changement. Il prospérait sur l'imprévisibilité. Il ne pouvait survivre à l'ennui écrasant d'une barre de progression qui reste à 99% pendant 6 heures. À la fin, le démon ne fuit pas vers le warp parce qu'il fut battu. Il fuit parce qu'il s'ennuyait. Il choisit la non-existence plutôt que d'être alphabétisé. Quand les inquisiteurs arrivèrent, ils trouvèrent l'écran vide, sauvé par un seul message parfaitement formaté. Erreur 404, hérésie non trouvée. Omicron fut promu non pour bravoure, mais parce qu'il avait amélioré l'efficacité système de 6%. Alors, après 10 000 années de robes dorées, de méchadendrites sacrées et assez dansant pour étouffer un tyrannide, qu'est-ce qu'un tech-prêtre? Ils ne sont pas des scientifiques. Un scientifique expérimente. Un tech-prêtre regarde une expérience, la déclare violation de 17 lois saintes et la frappe avec un marteau jusqu'à ce qu'elle arrête de faire de nouvelles choses. Ils sont les gardiens de la galaxie. Ils errent dans les ruines d'un âge d'or, gardant des machines qu'ils ne comprennent pas, appuyant sur des boutons qu'ils craignent.
et priant que le voyant vérifié moteur ne s'allume pas.